Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui en fait cette vidéo c'est très spécial, c'est pour vous annoncer que je viens de lâcher une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Donc c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire une annonce en fait aussi sur cette chaîne. Parce que pour le coup je pense que c'est une vidéo qui peut beaucoup vous intéresser en fait. Donc en fait je viens de vous lâcher une vidéo sur Drake et Kendrick Lamar. Donc voilà, parce qu'en fait pour ceux qui le savent pas, il y a un clash subliminal en fait qui dure entre deux depuis environ 11 ans. Ouais 11 ans c'est ça. Donc voilà, pour l'anecdote, en fait, en gros, ce qui s'était passé, c'est que à l'époque, Kendrick avait lâché un couplet sur un morceau qui s'appelle Control, donc vous le connaissez sûrement. Et en gros, en fait, dans son couplet, d'ailleurs, c'était un couplet de dingue, hein, il était hyper fort là-dedans, et il s'était mis à clasher tout le monde, en fait, dans l'industrie. Donc c'est-à-dire qu'il avait parlé de Future, de Big Sean, de Jay Electronica, de Mac Miller, de Meek Mill, de Drake, vraiment de tout le monde. Genre vraiment en fait il avait clashé tout le monde et depuis ce moment-là en gros Drake et Kendrick se détestent parce que Drake l'a extrêmement mal pris alors qu'en vérité c'était que de la compétition hein. De base c'était clairement que pour la culture, c'était un move de génie ce que Kendrick a fait hein. Mais Drake a tout pris pour lui en gros et il l'a pris super mal et depuis 2014 les deux ont une tension en fait entre deux, genre vraiment ils s'aiment pas du tout et du coup à plusieurs reprises ils se sont clashés dans leur album donc la première fois qu'ils se sont clashés, du coup, c'était quand Drake a lâché son album Nothing Was The Same. Donc, en gros, dedans, il avait complètement clashé Kendrick et c'est parti en couille à partir de là. Mais du coup, voilà, tout simplement. Et donc, il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur ce clash. Il y a beaucoup de choses à relever, beaucoup de morceaux où ils disent des choses et tout. Donc, je me suis dit que ça serait une vidéo super intéressante. Et c'est le cas, hein. Franchement, ma vidéo est hyper intéressante, je trouve, sur le sujet. Et puis, ça me changeait en vrai de tout le temps faire des vidéos sur les gangs et tout. Là, c'était vraiment une vidéo axée sur la musique. Et je trouve que c'est intéressant aussi, ça m'avait manqué. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est un truc dont on a très peu parlé en fait, et je me rappelle qu'il y a vraiment très longtemps, genre il y a peut-être 4-5 ans, j'avais vu un gros thread en fait sur Twitter d'un américain qui avait fait justement une analyse de tous les pics en fait qui s'étaient lancés les deux, et du coup je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler et de vous en faire une vidéo. Donc pour ceux que ça intéressera, la vidéo fait 35 minutes. Franchement c'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps les gars, ça faisait vraiment un moment que j'étais dessus, donc franchement merci à tous ceux qui iront la regarder, et n'hésitez pas à me lâcher des coms les gars. Pour ceux qui l'auront vu, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Si elle vous a plu, dites-le moi. Si elle vous a pas plu, dites-le moi aussi les gars, franchement ça m'intéresse. Et voilà. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'elle vous plaira aussi. Ça sera une vidéo, je vais pas dire sur qui, mais sur un rappeur. En fait, tous ceux qui aiment bien mes vidéos sur Chicago, genre sur Lil Durk, sur King Von et tout, ça sera vraiment un incontournable la vidéo que je vais faire. Donc je pense qu'elle va beaucoup vous intéresser. Et moi-même, là du coup, je suis en train de l'écrire en fait actuellement. Donc vous allez surkiffer. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser là. Mais en tout cas, du coup, encore une fois, merci à tous ceux qui iront regarder la vidéo, les gars, qui iront donner de la force. Vous êtes des bons de ouf, j'ai galéré sur la vidéo les gars, ça fait 1000 ans que je suis dessus, même si elle fait que 35 minutes entre guillemets, parce que je sais que j'ai l'habitude de faire des vidéos d'1 heure, je peux vous dire qu'elle m'a pris un sacré moment les gars, donc vraiment merci à tous ceux qui iront la regarder. Après moi le seul truc que je regrette un peu dans ce clash, c'est que ils aient jamais vraiment passé le cap en fait de citer les noms, genre de vraiment s'insulter entre guillemets, genre de se clasher pour de vrai quoi, c'est-à-dire que c'est que des pics subliminaux en fait, et je trouve ça vraiment dommage que y en a pas un des deux en fait qui ait vraiment attaqué l'autre, parce que je pense que ça aurait pu être un clash hyper intéressant. Et d'ailleurs, The Game lui-même le disait que ça aurait pu être une super bonne chose en fait pour le hip-hop. C'est-à-dire que ça aurait pu être quelque chose de très intéressant parce que ça aurait pu être le plus gros clash de la décennie au final, qui a été finalement Drake et Meek Mill. Enfin bref, en tout cas du coup, merci à tous ceux qui iront la regarder. Je vous remercie du fond du cœur parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps les gars, j'ai galéré à la faire, je vous assure. C'est pas une vidéo qui est forcément facile à faire en fait, surtout qu'il y a énormément de morceaux à analyser. Il y a beaucoup d'extraits, il y a beaucoup d'interviews qu'il faut retrouver. Enfin vraiment, c'était une galère. Enfin après, bien sûr, j'ai quand même kiffé la faire, hein, mais c'est juste que c'était pas facile, donc merci énormément à tous ceux qui iront donner de la force. Vraiment, je suis hyper reconnaissant. Enfin bref, du coup, moi je vous mettrai le lien de ma vidéo en description. Encore une fois, merci à tous ceux qui iront donner de la force, et sur ce, ciao les gars, c'était Aflex.